Bonjour les poissons, je vous retrouve pour le taroscope du mois de juin 2021. Vous êtes l'un des deux signes à avoir laissé le plus de commentaires sous le post Instagram. Du coup, je vais vous faire cette lecture du mois de juin. Nous allons aborder dans un premier temps l'énergie générale, l'énergie qui va vous accompagner, d'accord, cette énergie de fond. Vos énergies intérieures, nous verrons ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de juin. La carte conseil est celle qui vous aidera à accéder à ce que vous souhaitez, le défi, le challenge de ce mois. Nous verrons également la partie sentimentale, la partie professionnelle, la partie spirituelle, et puis en toute fin, l'énergie de cette fin de mois de juin pour vous. Alors, il y a il y a trois arcanes majeurs, intérieurement la justice, l'énergie du centre, l'empereur, et puis spirituellement la force. Ensuite il y a pentacle, épée, coupe. Donc ça reste assez équilibré, d'accord? Donc je vais vous faire cette lecture intuitive. Pour ce mois de juin 2021, c'est la carte de l'amoureux, il est question d'harmonie pour vous. Il est question de pouvoir être en totale harmonie par rapport à une harmonie intérieure, par rapport à des décisions, par rapport à des choix, d'accord? On va voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est vraiment cette énergie de fond qui va vous accompagner pour ce mois de juin. Intérieurement, il ressort la carte de la justice. Donc j'ai l'impression que intérieurement, pendant ce mois de juin, l'harmonie que vous souhaitez le plus, c'est être juste avec vous-même. Juste avec vos choix, juste avec vos décisions. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la deuxième carte, c'est la 8 de Pentacle. Donc j'ai l'impression que la justice, c'est aussi celle qui prend des décisions. Hein, c'est celle qui tranche, justement, avec ce qui semble être juste pour vous. Donc là, il y a vraiment cet aspect de pouvoir peut-être trancher. La carte 8 de coupe, c'est vraiment cette carte, finalement, on tranche avec les réflexions. C'est une carte, finalement, qui amène à vouloir trancher quelque part avec tout sentiment d'insatisfaction intérieure. C'est drôle parce qu'avec vous, j'ai l'impression que depuis quelque temps, vous êtes peut-être dans une certaine réflexion. Vous voyez, la carte 8 de coupe, cet homme prend le large, réfléchit, et pour moi aujourd'hui, il y a quelque chose de juste à l'intérieur de vous. Vous avez envie d'évasion, vous avez envie d'expansion. Il y a une insatisfaction de ce que vous pouvez avoir jusqu'à maintenant. D'accord? Et là, c'est vraiment cet aspect, j'ai l'impression, de ce besoin d'harmonie. Vous êtes peut-être à l'écoute de votre cœur aussi, et j'ai l'impression qu'il y a un besoin peut-être au niveau des décisions, des choix intérieurs, à pouvoir être juste avec ce que vous ressentez, et à devoir prendre conscience qu'ok, j'ai ça, mais là il y a quelque chose qui ne me plaît pas forcément. J'ai envie de plus, j'ai envie d'expansion, j'ai envie de mouvement, d'accord? Et je pense que depuis quelque temps, finalement, il y a cet aspect à prendre du recul, avec la réflexion, d'accord? On réfléchit sur ce qu'on a établi, et je pense qu'on réfléchit sur ce que l'on veut. Et là, j'ai l'impression que pour ce mois de juin, finalement, il y a une harmonie qui se met en place, d'accord? Une harmonie intérieure. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça va être tout ce qui est souci alors de peine, de disharmonie, justement. Ce que vous voulez, finalement, c'est être juste dans tout ce que vous souhaitez, en quelque sorte. Il y a vraiment cet aspect, j'ai l'impression, à ne plus vouloir se sentir justement insatisfaite, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit financièrement, d'accord? J'ai cette envie, j'ai l'impression de pouvoir élargir ses perspectives. J'ai un sentiment, en tout cas, ce que vous ne voulez plus pour ce mois de juin, c'est de se sentir peut-être à l'écart, ne plus se sentir à sa place, d'accord? J'ai des soucis, j'ai des peines de cœur, j'ai des tracas finalement, et vous voyez, ces épées, finalement, vous voulez, ce que vous souhaitez, vous, c'est trancher avec ces épées. Vous voulez les retirer, ces épées. C'est exactement ce que vous voulez. Et pour moi, ces épées, ça peut être en lien à des peines de cœur, bien sûr, mais ça peut être en lien et clairement à cet état d'insatisfaction. Et pour moi, c'est exactement ce que vous voulez harmoniser aujourd'hui. Et il y a, quitte à prendre des décisions, quitte à faire des choix, vous voulez les prendre pour pouvoir rentrer dans cette harmonie intérieure. La carte du centre, c'est la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, c'est la stabilité, d'accord? C'est ce qu'on a construit aussi.
Et là, j'ai l'impression que l'empereur, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui est quand même assis, qui a une certaine autorité. Et là, j'ai l'impression que la carte conseil pour ce mois de juin, justement, c'est d'être en accord avec ce que vous ressentez. De pouvoir faire preuve d'autorité avec tout sentiment de blessure, tout sentiment qui vous apporte des soucis émotionnels, d'accord, des soucis par rapport aussi à vos réflexions, d'accord, ces ennuis, ces réflexions, ce besoin d'évasion. Là, j'ai l'impression qu'on vous mène à pouvoir effectivement stabiliser, d'accord, ces blessures, ces soucis. On va voir le challenge. Le challenge, ce qui est assez drôle, c'est que c'est la 8 de Pentacle. Donc la 8 de Pentacle, on vous demande en quelque sorte, et c'est un petit peu le challenge, et même si c'est un challenge qui va pouvoir être peut-être laborieux en quelque sorte, hein, parce que j'ai l'impression qu'il va falloir faire preuve effectivement d'autorité, peut-être en lien à une structure. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient aussi une structure depuis quelque temps, hein, d'accord, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, vous avez une structure, vous avez une sécurité, mais j'ai l'impression que j'ai des soucis avec cette structure aujourd'hui. J'ai cette envie d'évasion, j'ai une envie de pouvoir prendre mon envol. J'ai vraiment cette envie finalement d'être juste avec moi, d'être juste avec justement mon cœur, comment les choses vibrent pour moi. Et là, même s'il y a une structure pour vous qui a été établie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit sentimentale, peu importe, aujourd'hui avec vous, j'ai vraiment cette envie de pouvoir rééquilibrer quelque chose. Parce que cette structure, c'est peut-être une zone de confort dans laquelle vous êtes depuis quelque temps. Mais pour moi, on ne se sent plus à sa place. Alors vraiment, hein, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, financier peut-être, mais j'ai vraiment cet aspect de cette structure ne me convient plus. Et donc là, j'ai l'impression qu'il va falloir effectivement faire preuve peut-être... alors, j'allais dire d'autorité, mais d'autorité avec soi, d'accord, avec ce qui est juste pour soi. Vous mettez des limites avec la carte de la justice. On met des limites, on fait preuve d'autorité. J'arrête de souffrir. J'arrête d'avoir ces réflexions, j'arrête de me ronger, j'arrête de me... D'accord? Il y a vraiment cet aspect de faire preuve d'autorité. Et pour moi, le défi qui vous attend, c'est de pouvoir persévérer dans cette direction. Persévérer dans cette direction. Même si c'est quelque chose qui peut peut-être être laborieux pour vous. D'accord? Il faut pouvoir persévérer. Pour moi, il y a une autorité à devoir peut-être, dans cette harmonie, prendre une décision, choisir une direction. D'accord? Il y a vraiment cet aspect d'être en équilibre avec soi, quoi. Alors, professionnellement, sentimentalement, pardon. Sentiment, on est sur le l'as d'épée. D'accord? On est sur l'as d'épée. Donc là, on est sur le commencement, j'ai l'impression de quelque chose peut-être, et c'est peut-être dans cette restructuration, hein, cette harmonie dont vous avez besoin, ce besoin aussi de pouvoir aller de l'avant, d'avoir envie d'aventure, d'avoir envie de se sentir à sa place. J'ai l'impression qu'il y a un tout début au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a cette envie de pouvoir, en tout cas, on vous amène à pouvoir peut-être être aussi dans la communication. Commencer peut-être à communiquer. À avoir peut-être une communication aussi différente, d'accord? À arrondir les angles en quelque sorte, à pouvoir harmoniser peut-être une communication de couple. Parce que j'ai l'impression que vu qu'il y a cette insatisfaction, vu qu'il y a peut-être certaines peines intérieures, de ne pas se sentir forcément à sa place, il se peut que vous soyez peut-être à un moment donné dans vos mots, peut-être un petit peu dur. Alors la dureté, elle peut être vis-à-vis de vous-même, hein, mais j'ai l'impression que ça peut être aussi en lien avec la personne avec qui vous vivez. D'accord? Et là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une communication à avoir. Si en tout cas dans votre relation de couple, il peut y avoir un petit peu des hauts, des bas en ce moment, où on se sent un petit peu seul, on se sent un peu de côté, on se sent plus à sa place, on sent que c'est plus comme avant. J'ai l'impression qu'on vous demande justement de pouvoir peut-être communiquer sur la structure de votre relation. Communiquer sur ce que vous avez déjà peut-être établi dans votre relation, le chemin que vous avez parcouru. Après, chaque relation, même s'il y a effectivement
la routine, une stabilité, on va dire les années qui sont passées après 5 ans, généralement on dit, ou 7 ans, peu importe. Mais il y a peut-être cet aspect de pouvoir structurer aussi la relation différemment. Mais j'ai l'impression qu'on vous amène peut-être à communiquer aussi. Amener à communiquer. Pour moi, la communication, ça pourrait être quelque chose de bénéfique pour vous. Parce que j'ai l'impression que finalement, ce souci de cœur, là, le fait de plus se sentir à sa place, ou peut-être pas autant aimé, d'accord? Peut-être qu'il y a pu y avoir aussi des mots un peu plus durs que d'habitude, qui ont été blessants. Et je pense que vous êtes peut-être retranché dans vos réflexions, dans un sentiment de solitude. Alors ce que vous ressentez, on ne le remet pas en question. Vous avez besoin d'harmonie, vous êtes juste avec vous, juste avec la situation, mais on vous mène quand même à pouvoir peut-être équilibrer la communication. Communiquer peut-être différemment. D'accord? Ça, c'est super important. Pour ceux qui vont être célibataires, par exemple, l'as d'épée, j'ai l'impression qu'il y a peut-être effectivement aussi cet aspect d'équilibre intérieur qui vous mène aujourd'hui à avoir trouvé un équilibre. Et aussi, effectivement, à vouloir effectivement voir un petit peu plus loin, à peut-être sortir aussi d'une situation qui a été compliquée, une rupture, une difficulté sentimentale, qui mène aujourd'hui à pouvoir prendre un petit peu le dessus, là, d'accord? Et avancer. Et justement, amener à pouvoir, ok, ça y est, là je sens que dans ma tête, ça s'est un petit peu éloigné, tout ça, et je me rends compte que j'amène peut-être plus aussi à la communication. J'arrive à un nouveau, en fait, à un commencement quelque part. Mais c'est marrant parce que peut-être que pour les célibataires, au-delà de la communication et des réflexions, il y a aussi amené à pouvoir mettre les choses en place, d'accord? Ne pas se renfermer, d'accord? Ne pas se renfermer. Je pense qu'il faut pouvoir peut-être sortir de sa zone de confort en quelque sorte, d'accord? Être dans l'harmonie face aux autres, etc. D'accord? Ok. Alors, professionnellement. Professionnellement, on est sur la 5 de coupe. Donc là, j'ai quand même quelques soucis au niveau du professionnel. J'ai des déceptions au niveau du professionnel par rapport à l'harmonie qu'on souhaite pour ce mois de juin. D'accord? J'ai quelques déceptions. Alors, il peut y avoir peut-être pour certains regrets. D'accord? Certains regrets peut-être par rapport à une harmonie qu'on souhaiterait. Peut-être un choix qu'on aurait dû faire et puis qu'on n'a pas fait. D'accord? Pour moi, il peut y avoir ça. Alors c'est important avec la carte justement de l'amoureux, c'est qu'il y a vraiment cet aspect aussi de se dire ok, on peut toujours harmoniser les choses, on peut toujours équilibrer les choses. Professionnellement, il peut y avoir des difficultés, j'ai l'impression. Vous voyez là, ce jeune homme, il est à genoux et on va pas dire qu'il est, voilà, le moral n'est pas au beau fixe, d'accord. Et émotionnellement, il est impacté. Il y a des déceptions, il y a peut-être pour certains sentiment d'avoir été trahi, d'accord, des gens pas forcément super sympathiques avec vous. Mais professionnellement, j'ai l'impression qu'on vous demande justement aussi de pouvoir vous relever de cette situation, qu'il y a d'autres possibilités, d'accord, d'autres possibilités. Alors c'est aussi cette déception, ça peut être en lien, cet homme, cet empereur, généralement c'est aussi parfois aussi le patron, la personne qui est au-dessus de soi. Peut-être qu'il y a eu effectivement des choses qui n'ont pas forcément été très sympathiques non plus dans la communication. On vous a dit des choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, qui n'ont pas été forcément, été sympas pour vous, d'accord? Mais j'ai des déceptions. Professionnellement, c'est drôle parce que j'ai l'impression que finalement, chaque situation, il n'y a jamais forcément d'erreur. Il y a cet aspect justement à pouvoir harmoniser certaines choses, harmoniser ses sentiments, de diriger la situation, d'accord? Ce sentiment de vouloir élargir les choses professionnellement, être dans l'expansion, le défi qui peut vous attendre avec la 8 de Pentacle, c'est aussi de pouvoir peut-être se reformer, partir sur une nouvelle formation, d'accord? De mettre en avant justement ses compétences, peut-être pour d'autres choses, être dans cet aspect peut-être d'apprentissage, d'accord? D'autant plus que professionnellement, il y a peut-être alors des conflits avec ce patron ou avec sa direction. Mais c'est comme si la structure peut-être professionnelle aujourd'hui faisait que vous sentiez que vous n'étiez plus à votre place. Et pour moi, c'est en lien à toute cette harmonie intérieure que vous mettez en place aujourd'hui, d'accord?
C'est vraiment à tout ça, ce besoin d'évasion, ce besoin d'expansion, ce besoin d'aller vers de nouvelles choses, de nouvelles énergies, d'accord? Pour moi, en fait, en tout cas aujourd'hui, on vous amène à pouvoir peut-être saisir des possibilités aussi, d'accord? C'est une déception, bien sûr. On comprend que vous êtes peut-être touché et meurtri par rapport peut-être à ce que vous souhaitez, l'expansion que vous souhaitez. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes professionnellement qui ne se sentent peut-être plus à leur place et on vous demande de faire preuve d'autorité avec la situation, de pouvoir mettre des actions en place et comme si le défi qui vous a amené, c'est de pouvoir peut-être se former, se reformer à quelque chose qui sera juste avec vous, juste avec l'harmonie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. J'espère que ça vous parle ce que je vous dis là. Alors, je remets ça dans l'ordre. Spirituellement, c'est la carte de la force. Spirituellement, la force, c'est la carte du courage en quelque sorte. D'accord? C'est cette énergie finalement, cette vitalité qui vous mène intérieurement de toute façon à vous sortir, j'ai l'impression, grandi d'une situation. Oui, il y a peut-être des épreuves sentimentalement, oui, il y a des épreuves peut-être professionnellement, mais vous, intérieurement, il y a une élévation. Dans votre structure intérieure, j'ai l'impression que vous vous êtes renforcé quelque part. Votre parcours de vie, finalement, vous amène aujourd'hui à être compréhensif peut-être des expériences passées qui vous apportent cette force, cette ténacité. Pour moi, aujourd'hui, j'ai une élévation, j'ai une force au niveau du côté spirituel qui vous amène à être juste en accord avec vous. Alors, s'il faut effectivement, par rapport aux déceptions professionnelles, prendre des décisions, d'accord, se reformer, et bien on est en accord avec soi, en fait. D'accord? D'autant plus si vous ne vous sentez plus à votre place. D'accord? D'autant plus s'il y a des déceptions. On n'a pas ce qu'on veut, je suis pas à ma place, ça me plaît pas, il y a quelque chose qui vibre pas. Eh ben non. Là, de toute façon, le mois de juin, il y a des réflexions qui vous mènent à comprendre que on va préparer les choses. On va établir finalement ce que ma structure, ma nouvelle structure. Oui, j'ai un parcours de vie. Oui, j'ai eu une stabilité. J'ai certainement eu une sécurité, ce qu'on appelle une zone de confort. Mais la zone de confort, il est toujours bénéfique de pouvoir en sortir. D'accord? Donc moi, j'ai vraiment cet aspect avec la force, en tout cas intérieure. Vous avez une force intérieure. Vous avez quelque chose au niveau de votre équilibre, votre structure spirituelle qui vous amène peut-être à pouvoir justement aussi prendre de l'expansion sur toutes les blessures. Le fait d'être dans la retenue, de se contenter, bah non. Et vous avez raison de ne pas vouloir vous contenter. Vous avez raison de vouloir aller au-dessus. Et de toute façon, c'est le défi qui vous attend aujourd'hui. De peaufiner. Peaufiner votre structure. Peaufiner peut-être une nouvelle formation professionnelle. Alors peaufiner aussi le langage au niveau du couple, d'accord? De revoir sa structure aussi peut-être au niveau du sentimental. De revoir un petit peu les choses différemment. Parce que si on s'enferme quelque part dans sa chambre à réfléchir et puis à ruminer, et d'autant plus s'il y a une force spirituelle, comme je dis souvent, spirituelle, développement personnel, dans une relation de couple, quand il y a une évolution pour une personne, si l'autre elle n'est pas du tout dans le délire du développement personnel, il y a un chamboulement. C'est qui cette personne, quoi, je la reconnais plus. D'accord? Donc là, il y a un besoin, j'ai l'impression, de pouvoir échanger et communiquer. D'accord? Et professionnellement, de toute façon, vous inquiétez pas, vous avez des énergies qui vous amènent à pouvoir équilibrer. Mais je pense que c'est au mois de juin, pour l'instant, un équilibre qui amène à pouvoir réfléchir, d'accord? Mettre des choses en place. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que j'aime plus? Ok, c'est ça, donc je fais ça. D'accord? L'énergie pour ce fin de mois de juin 2021, bingo, c'est le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est le roi des émotions, c'est justement cet accord, d'accord, cette justesse émotionnelle. Pour ce mois de juin, en tout cas cette fin de mois de juin 2021, j'ai une harmonie qui se passe en accord avec vos émotions. Ce que vous mettez en place et ce que votre cœur, ce que votre intuition vous dicte. D'accord? Et je pense que c'est aussi le côté spirituel, le côté développement personnel qui vous mène à avoir cette force. D'accord? Et peut-être que là, avec ce tirage, ça vous conforte, ça vous confirme sur le chemin sur lequel vous êtes. D'accord?
Bon. Je vais juste tirer par rapport à la relation, d'accord? On va voir quand même si ça peut plus vous parler. Par rapport à l'as d'épée au niveau sentimental pour les poissons, là. Pour ce mois de juin 2021. L'as d'épée. Tac, allez, on va remettre celle-ci. Donc l'as d'épée pour les poissons 2021, juin. Pour moi, les célibataires, en tout cas, ça y est, là, hein, on passe un cap. Hein. On passe un cap sur peut-être une difficulté sentimentale, une peine de cœur, un passage de solitude depuis quelque temps, hein, d'accord? Il y a peut-être une certaine autorité pour les célibataires. Peut-être que vous êtes renfermé dans une situation à un moment donné, hein, d'accord? La structure, c'est aussi pareil, un tac, tac, tac. On s'enferme, d'accord? Et là, on vous demande justement de pouvoir aller, avancer. Alors, l'as d'épée, sentimentalement pour les poissons en juin 2021. L'as d'épée. On est sur le 9 de couple. Alors, le 9 de couple, vous voyez le lapsus. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, normalement, il représente tout ce qui va être rêve. Tout ce que l'on souhaite. D'accord? C'est vraiment, normalement, la carte, finalement, qui amène à être en harmonie. Et je pense que, justement, on vous mène à pouvoir peut-être communiquer sur ce que vous souhaitez, communiquer sur ce que vous pensez, communiquer peut-être sur justement cette nouvelle structure, la nouvelle structure qu'il y a peut-être à mettre en place dans votre couple. Alors c'est peut-être pas de se dire, parce qu'il y a peut-être une autorité aussi hein, au niveau de la communication, peut-être que vous vous dites, bah oui, mais moi j'ai envie de bouger, et puis lui, il va pas avoir, ou elle va pas avoir envie, parce que communiquer. Si les choses ne sont pas dites, plus vous allez pouvoir expliquer cette énergie que vous avez de vouloir accéder, aller de l'avant, être dans l'expansion, peut-être que la personne sera aussi dans une compréhension. Une relation, une structure, elle se fait à deux, vous n'êtes pas toute seule ou tout seul à pouvoir structurer votre histoire. D'accord? J'espère que ça vous parle, là, ce que je vous dis. Bon, allez, ça me démange, on va regarder pour l'empereur. Alors, l'empereur. L'empereur pour les poissons. Ah bah, tout saute. Alors, l'empereur pour les poissons, juin 2021. Alors, l'empereur. L'as de pentacle. Pour moi, j'ai vraiment cet aspect de pouvoir, parce que là, c'est le recommencement en fait. Je pense que vous êtes exactement finalement dans cette restructuration intérieure. Restructuration intérieure pour moi, qui est en lien forcément hein, au côté spirituel, hein, développement personnel, votre évolution personnelle. Hein. Alors conscient ou pas conscient, hein, peut-être que vous dites non mais moi je travaille pas sur le développement personnel, mais là c'est les cycles de vie, hein, c'est votre évolution personnelle qui vous mène, j'ai l'impression justement à vouloir harmoniser certaines choses. Pour moi, j'ai une restructuration chez vous. Et peut-être une restructuration justement sur votre développement personnel qui vous amène peut-être à avoir cette détermination, cette niaque à vouloir avancer, à vouloir aller de l'avant. Et puis j'en ai marre que ce soit plan-plan, j'en ai marre que ce soit comme ça, que ce soit comme on l'a fait, comme ci, comme ça, A plus B plus C. Et je pense que c'est pour ça. Et cette restructuration, pour moi, elle est importante parce qu'elle vous amène, j'ai l'impression, à pouvoir sortir hein, de cette zone de confort. Hein. Pour moi, on vous amène à... Le défi qui vous attend, c'est à pouvoir construire, restructurer justement. D'accord? Alors, dans un premier temps, peut-être vos réflexions, vos pensées. Hein. Donc, si ça vous parle, les poissons, tout est juste. Hein. Tout est cycle, tout est évolution et c'est tout à fait normal. Bien sûr, vous avez structuré les choses. Bien sûr, il y a un passif, vous avez fait des choses. Et ben, on est insatisfait, mais c'est normal, c'est bien. À la rigueur, c'est tout à votre honneur de vouloir avancer, être dans l'évolution, être dans l'expansion. De toute façon, hein, c'est l'énergie qui va vous secouer un petit peu. Hein. Vous avez besoin de ça aujourd'hui, hein, d'accord? Vous avez besoin d'harmoniser.
Vous avez besoin de pouvoir aller de l'avant, d'accord? Et il y a des choix, des décisions qui doivent être prises, d'accord? Dans un premier temps, je pense que ces décisions, elles sont intérieures, d'accord? Elles sont justes avec vous, en accord certainement avec votre développement personnel. Et ce qui est intéressant, et moi ce qui me plaît en cette fin de juin, c'est qu'on vous a beaucoup peut-être... ça vous a beaucoup poussé à la réflexion, mais là ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un équilibre. Réflexion, émotion. Et pour moi, ça valide, d'accord? Ça valide. On assit finalement une situation, d'accord? De par le fait d'aller de l'avant, d'accord? De structurer les choses. Voilà les poissons pour ce mois de juin 2021. J'espère vraiment que ça vous parle. Laissez-moi un commentaire, voilà, n'hésitez pas à liker, effectivement, c'est important aussi, hein, d'accord, pour donner un peu de force et pour pouvoir continuer à faire ces vidéos, à liker, laisser des commentaires également, et peut-être que certains des fois hésitent, mais voilà, j'aurais plaisir à pouvoir échanger avec vous et sur justement sur ce taroscope. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée et un très beau mois de juin. À très vite.